FM, toujours avec vous. Avez-vous jamais rêvé de vous réaliser professionnellement tout en donnant du sens à votre vie? C'est ce que nous propose aujourd'hui Gabriel Moreau, qui est avec moi dans le studio pour présenter son livre. Donc son livre « Créer la vie de vos rêves », sorti cette année chez La Pyramide 2000. C'est le moment de votre pastille Avoir à lire dans Façon de voir. Bonjour Gabriel Moreau. Bonjour Samuel, et merci de me recevoir. Merci à vous. Vous proposez donc dans ce livre des exercices pour, dites-vous, gravir un à un les échelles de la pyramide 2000. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps ce qu'est cette pyramide ? Alors je vais effectivement vous l'expliquer. Donc cette pyramide 2000, c'est un processus formatif qui est à destination des personnes qui ont l'idée d'entreprendre. Et j'insiste bien sur l'idée d'entreprendre, parce que dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de porteurs de projets ou de créateurs d'entreprises. Mais à mon sens, un porteur de projet ou un créateur d'entreprise, c'est des personnes qui ont déjà l'idée d'une activité à promouvoir. Alors que là, je m'adresse essentiellement, dans ce livre, je parle, à des personnes qui ont cette intention. On se rêve d'entreprendre, comme beaucoup de Français d'ailleurs, mais qui ont une vague idée encore à matérialiser. Donc vous proposez, vous dites, de construire un projet entrepreneurial sain et durable. On peut dire que ce livre fait partie de ce qu'on appelle un livre de développement personnel, c'est ça ? Alors effectivement, c'est vrai que pour répondre à cette question, je vais parler du processus en deux grandes étapes. La première grande étape, j'amène le lecteur à travailler sur sa personne. Donc pour répondre à la grande question de qui je suis en tant qu'individu. Et de par là, en répondant à cette question, il y a une phase d'introspection, si je puis dire, où cette personne va pouvoir se poser des questions existentielles sur le but de son existence aussi, et donc peut-être essayer de retrouver peut-être des rêves justement d'enfance. Vous savez, ces rêves qu'on pouvait avoir étant enfant. On se disait, moi je rêve d'un jour d'être paléontologue, je rêve d'être professeur, ou je rêve d'être comédien. On parlait tout à l'heure de comédien, et que il y a des personnes qui mettent ça de côté au fur et à mesure que les années passent. Donc là, c'est vraiment en fait d'amener ce lecteur sur une phase d'introspection qui se pose les bonnes questions. Et une fois qu'il s'est posé les bonnes questions, on va arriver sur une deuxième grande phase qui là, ça va être de se dire, est-ce que mon idée peut-être est-ce qu'elle peut se commercialiser en réalité, ou est-ce que ce sera juste un projet peut-être qui va être fait en termes bénévoles? C'est vraiment la question à se poser. Est-ce que c'est un livre que vous avez écrit sur la base d'une expérience personnelle? Est-ce que on a dit tout à l'heure hors micro que oui, votre but n'était pas d'écrire livre sur livre, mais vraiment de faire profiter de votre expérience de formateur. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de la genèse de ce livre et de la façon dont l'idée de ce livre a germé? Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, à la base, on va dire que ce livre, c'est aussi un témoignage. Donc il y a la partie guide pratique avec des exercices, mais c'est aussi un témoignage de vie, dans le sens où depuis ma plus tendre enfance, en tout cas de ce que je me rappelle, depuis vers l'âge de 10-11 ans, je me suis... par sensibilité, je me suis posé cette question existentielle de quel est le but de mon existence. Est-ce que mon existence est figée au fait d'avoir des diplômes, comme un petit peu nous le prônait l'éducation nationale, et que si vous avez un diplôme, vous pourrez gravir les échelons d'avoir un bon poste, et donc du coup, qui dit bon poste, bon salaire, et qui dit bon salaire dit peut-être avoir une belle habitation, et de se faire une vie... Voilà, un petit peu dans la norme, ce que j'appelle la norme. Et moi, c'est vrai que ça me parlait pas du tout. Je me disais, si je suis là, je sens que j'ai autre chose à faire. Enfin, je suis un individu comme tout le monde. On a tous notre singularité, si j'ai envie de dire, avec des compétences, avec des talents. Et donc, c'est vraiment parti de là. Et cette recherche que j'ai émise pour moi-même durant des années, à un moment donné, de par l'entrepreneuriat, déjà, j'ai trouvé des réponses. Parce que j'ai trouvé déjà la réponse de la liberté, parce que je travaillais non pas pour quelqu'un, mais pour moi-même. Et ensuite, à partir de là, j'ai déjà, j'ai revécu une grosse phase d'introspection vers l'âge de 37 ans, où j'ai pu commencer à écrire certaines parties de ce livre en off, si je puis dire. Et ensuite, j'ai créé une étude de marché auprès justement de porteurs de projets pour voir si mes idées subjectives étaient en lien avec le terrain.
Et effectivement, c'est ce que je me suis aperçu. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'on se sent moins seul. Ça va, je suis pas un cas isolé. Et de là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Ça veut dire que si moi j'amène mon témoignage et que je le corrèle à cette étude de marché et de voir les problématiques auxquelles les porteurs de projets sont confrontés, je vais créer un processus. Et donc, j'ai créé cette pyramide 2000. Alors, vous proposez, je l'ai noté, de remplacer les croyances limitantes. Donc, les croyances limitantes, si je vous ai bien compris, c'est ce dont on ne se croit pas capable, par des croyances motivantes, c'est-à-dire ce qui nous pousse au-delà de nous-mêmes, hein, c'est ça ? C'est ça. Et alors, ce livre est quand même fait de conseils très pratiques. Hein. Il faut préciser que c'est pas une approche théorico-théorétique. Vous êtes vraiment dans une approche très opérationnelle avec des recommandations pratiques, des exercices, et notamment il y a ces encadrés que vous appelez les encadrés à action. Avec, alors j'en cite un par exemple, vous proposez d'écrire dans un cahier le nom de toutes les personnes qu'on côtoie régulièrement, et ensuite de se poser la question si cette relation génère une énergie positive ou négative. Donc c'est des choses comme ça très concrètes qu'on peut faire soi-même, exactement, et qui convergent vers du coup un mieux-être, quoi. Exactement, c'est ça. C'est vraiment toujours dans cette notion de se poser à mon sens, des bonnes questions, les questions qui pour moi en fait m'ont beaucoup apporté, et aussi de ce que j'ai pu apprendre sur mon parcours, de ma participation à certains séminaires, de toute la lecture que j'ai pu lire, et comme j'aime bien dire, il y a quelques concepts que j'ai inventés dans ce livre. Ce que j'ai inventé, c'est le processus. Par contre, après le contenu en lui-même, il y a beaucoup d'existants, et d'ailleurs vous pouvez retrouver les sources en bas de page régulièrement. Le livre est sorti quand ? Alors il est sorti le 21 mars de cette année, donc c'est tout récent. Et comment on fait pour se le procurer ? Pour se le procurer, il y a donc deux possibilités. La première, et la plus simple que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, c'est d'aller sur Amazon, parce que vous pouvez le retrouver sur Amazon. Et la deuxième possibilité, c'est de passer par moi directement, parce que j'ai souvent des livres avec moi, donc et vu que je suis pour l'humain et pour rencontrer les gens, il y aura des occasions de se rencontrer, parce que là en ce moment je suis en train de diffuser, de prospecter pour pouvoir aller dans différents lieux, même je pense aussi en bibliothèque actuellement, pour pouvoir présenter ce livre et surtout présenter le contenu de ce livre en mode conférence. Et pour s'adresser directement à vous, il faut préciser que vous êtes de la région, hein, c'est ça ? Alors aujourd'hui, je suis nivernais de base, et j'ai déménagé depuis peu à Saint-Amand-Montrond, donc je ne suis pas non plus à l'autre bout du monde. C'est pas si loin, voilà. C'est pas si loin, pour créer un centre de formation sur la thématique de l'entrepreneuriat. Créer la vie de vos rêves, c'est paru chez la Pyramide 2000. On mettra de toute façon les références du livre dans la page Facebook de l'émission. Merci Gabriel Moreau. Merci à vous. Merci Samuel.